Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de février pour vous transmettre les guidances reçues de mes guides. Voilà, alors c'est vrai qu'on est au mi-février. Le temps passe très très vite sur ce mois de février, contrairement au mois de janvier qui n'en finissait plus de finir. A l'impression que le temps c'est vraiment se dilater en janvier et qu'en février il s'accélère. C'est vraiment des sensations assez particulières. Je pense que on est beaucoup à ressentir ces variations temporelles. Voilà, alors moi je vous transmets des guidances quand je les reçois. C'est vrai que depuis début janvier, elles arrivent plutôt tardivement. Mais bon, c'est comme ça. Alors je suis la guidance. Et si ça arrive début de mois, ça arrive début de mois. Si ça arrive mi du mois, ça arrive à la moitié du mois. C'est pas grave. Je m'affranchis des obligations du temps et de ce qui doit être fait. Voilà. Alors, avant de vous transmettre les guidances pour février, les guides ne m'ont pas transmis de roue pour ce mois-ci. Vous en avez déjà 4 qui ont été transmis en octobre, novembre, décembre et janvier. Je vous invite à aller revisiter les vidéos si vous le sentez. Je crois en octobre, ça devait être la transformation. En novembre, équilibre, alignement et je sais plus trop quoi. Voilà, ou l'inverse, je sais plus. En décembre, c'était la roue du discernement et en janvier, c'était la roue de la liberté. Bon, je pense que discernement, liberté, c'est quelque chose qui résonne fort en ce moment. On va en avoir besoin. Donc, juste pour vous montrer, ce sont des roues. Elles sont différentes. Ça, c'était la roue du mois dernier. Toutes ces roues sont encodées avec des codes de lumière et en fait, elles facilitent le travail de ce qui vous est proposé de faire pendant les différents mois. Voilà. Alors, sans plus attendre, donc, sous forme d'aquarelle, les énergies pour rendre visible l'invisible. Donc voilà ce dans quoi nous baignons actuellement au mois de février. Donc vous voyez, c'est quand même relativement intense ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce que les guides ont transmis pour ce mois de février? Voilà, sans plus attendre. Donc les énergies du mois de février sont particulièrement denses et complexes. Vous pouvez le ressentir dans vos corps physiques, vos émotions, vos pensées. Les énergies de fluidité et de cristallisation s'enchevêtrent, on le voit, pouvant vous faire passer par des états de bien-être intense ou au contraire des états de grand inconfort. Et là, les guides précisent qu'en fait, on peut être traversé par ces différents états d'être au cours de la même journée, voire de la même heure. Ça fait partie du jeu. De puissantes vagues d'énergie sont à l'œuvre et changent fondamentalement vos structures énergétiques. On passe de structures carbone à des structures cristallines et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. De nombreux portails de lumière se succèdent également, il y en a énormément et aujourd'hui on est le 12 février, c'est la pleine lune, donc c'est le portail, c'est un gros portail d'énergie aussi. Ce grand nettoyage en cours et qui s'intensifie en ce mois de février vous invite à vous repositionner dans un ou plusieurs secteurs de votre existence. Alors moi j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Depuis plusieurs mois, on ne fait que ça, que ça, que ça. Et donc là les guides sont en train d'expliquer, parce que du coup je suis en train de leur dire mais pourquoi quand même. Alors en fait ce qu'ils sont en train de dire c'est que ce travail se fait en douceur. C'est-à-dire qu'il y a un rythme et que pour certains, ça peut aller très très vite, mais pour d'autres, il y a besoin de plus de temps. Et c'est comme si en fait, on vous demandait de franchir d'une enjambée 20 marches d'un escalier. C'est impossible. D'abord, on n'a pas des gens si grandes. Et en plus de ça, on se ferait un claquage. Donc en fait, voilà pourquoi ils répètent que on a ce travail, ça se fait en douceur, ça se fait avec un rythme, ça se fait de façon progressive. Donc, les anciens paradigmes s'effondrent, ceux du collectif comme ceux qui vous sont propres. Nous vous invitons à vous recentrer sur vous-même, à revenir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre être. Simplifiez votre existence. Ça, c'est quelque chose que j'entends depuis le mois de janvier, simplifier son existence. C'est vraiment important, ça pourrait être l'objectif de cette année 2025, qui est une année 9, donc fin de cycle, avant d'embrayer sur l'année 2026, qui est une année 1. Voilà.
Posez-vous la question, est-ce que cela m'est utile ou est encore utile dans mon existence aujourd'hui? Votre énergie, votre temps sont précieux. En simplifiant votre vie de façon consciente, vous vous allégez, vous vous permettez de faire du vide, vous vous permettez de laisser votre énergie s'expanser. Ne vous accrochez pas ou plus à ce qui doit partir, tout a un temps défini, aussi bien sur l'aspect matériel que sur l'aspect relationnel, que sur vos croyances, vos pensées. Voilà, tout a un temps défini. Garder pour garder, par peur de perdre, ne fait qu'alourdir vos énergies, ne fait qu'abaisser vos vibrations, ne fait que vous retarder sur votre chemin. La peur n'est qu'une illusion, nous vous le répétons. Soyez conscient, consciente de ce à quoi, aussi bien matériel que dans les relations, dans le travail, dans vos pensées, habitudes, modes de fonctionnement, vous accordez votre énergie et votre temps. En fait, c'est hyper important ce qu'ils sont en train de nous communiquer. La question, c'est comment vous vous sentez, comment vous sentez-vous après avoir consacré votre énergie, votre temps à telle activité, à telle relation? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Si cela vous met en joie et en vitalité, vous êtes sur la bonne voie. Youpi. Si cela vous fatigue, vous laisse un goût de « Ah, j'ai perdu mon temps, je me sens vidé », alors vous n'êtes plus connecté au bon endroit. Ces situations vous invitent à identifier, à démêler les nœuds énergétiques pour simplifier et retrouver fluidité dans vos existences. Je m'embrouille. Simplifier ne veut pas forcément dire tout abandonner, bien que cela peut se passer aussi pour certains et certaines d'entre vous, car elles ne sont plus sur le bon chemin. Mais pour la plupart, cela va permettre d'abandonner certaines habitudes, certains modes de fonctionnement, certaines obligations que l'on s'inflige. Cela peut concerner tous les domaines. Alors en fait, ce qu'ils ont montré, c'est une bibliothèque. Vous êtes devant une bibliothèque. Vous avez une flopée de livres et en fait, vous allez garder uniquement les livres qui vous font plaisir. Vous sentez qu'il y a une connexion, ça vous fait vibrer. Les autres, vous vous en défaites, vous les donnez. Ça sera peut-être juste pour d'autres personnes que ça fait vibrer. Mais vous, du coup, vous allez vous alléger parce que ces livres-là, quand ils étaient là et ils continuaient à prendre de l'espace et à baisser votre énergie. Pareil pour les vêtements, une armoire, dans les armoires on a plein de vêtements, des choses qu'on ne met plus, où on se dit oh si peut-être que, non, en fait si tu les mets plus depuis longtemps, si tu te sens plus bien dans ces vêtements là, si tu sens que ça ne te correspond plus, tu les donnes, tu vides tes armoires, ça fait de la place pour accueillir ce qui va arriver. Idem pour des relations dans lesquelles on ne se sent plus en adéquation. Épurer, simplifier, ça c'est le mot d'ordre. Cela va ramener de la clarté dans vos existences. Alors là j'adore, il ne vous viendrait pas à l'idée d'amener avec vous la totalité de vos vêtements, de vos livres, des jouets de vos enfants si vous en avez, quand vous partez en voyage. Ça pourrait être marrant quand même. Celui-ci serait alors compliqué et fastidieux. Il en est de même pour vos vies qui sont des voyages sur Terre. Ce faisant, cela va vous amener à vous reconnecter, à vous reconnecter de plus en plus à qui vous êtes vraiment, à reprendre votre propre pouvoir en identifiant de mieux en mieux ce qui est bon et juste pour vous à l'instant T et ce dont vous avez vraiment besoin, envie, pour vous sentir en joie profonde, en paix avec vous-même. Eh bien, voilà les amis, ce que les guides de lumière avaient à vous transmettre, à nous transmettre pour ce mois de février. Donc, écoutez, vous pouvez vous appuyer sur les roues qui ont déjà été transmises. Ils me demandent de vous le rappeler. Je vous souhaite un bon mois de février, un bon travail avec ces énergies-là. Si ça vous inspire, laissez des commentaires. Je remercie du fond du cœur ceux qui ont laissé des commentaires le mois dernier. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait et à transmettre cette vidéo, à la partager si ça vous inspire pour qu'elle soit transmise à un plus large public. Voilà, et écoutez, en attendant, je vous souhaite un bon mois de février, de bonnes énergies et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!